En effet, il ne s'est pas trompé, on est bien dans les proverbes. Et je vous invite à prendre vos Bibles et l'ouvrir en Proverbes chapitre 4. Une fois encore, je voudrais souhaiter la bienvenue à Olivier, oui, qui sont là, Karen de Bolivie, et Marc qui sont là avec nous. Donc soyez les bienvenus. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Proverbes chapitre 4. Nous allons voir un passage ensemble. Le temps que vous ouvriez vos Bibles, Proverbes chapitre 4, petite question. Qui ne s'est jamais servi d'un GPS? Tout le monde s'est déjà servi d'un GPS. Vous connaissez le principe du GPS? Oui. Ok. Très concrètement, ça sert à quoi le GPS, à part trouver une station-service? Ça sert quand on est en voiture, ça sert au conducteur, ça l'aide à se repérer. Ok, d'accord. C'est-à-dire de partir d'un point pour aller à un autre point. Et ce qui est formidable avec les GPS d'aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'on peut l'avoir sur son téléphone, on peut l'avoir d'incorporer à sa voiture, mais c'est surtout qu'il peut être utile en France, en Europe ou à l'international. Et donc, c'est vrai que je pense que le GPS est certainement une très bonne invention, parce que grâce à lui, on peut se déplacer facilement et très facilement trouver ou retrouver sa route. Et je dis retrouver parce que des fois, on peut se dire oui, je connais, je suis passé par là il y a quelques temps, et puis on commence à rouler, et puis tout d'un coup, on se rend compte que autour de nous, ça a changé, puis on est un peu perdu, et on se demande si on a le bon chemin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça m'est arrivé, hein, donc peut-être que ça vous est arrivé aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on allume son GPS, et puis on donne l'adresse. Et puis, c'était peut-être la bonne route, ou c'était peut-être pas forcément la bonne route, et heureusement que le GPS est là, et il nous dirige vers la bonne route. Et je me souviens, une fois, j'étais rendre visite à l'église à Argenteuil, pour ceux qui connaissent les Fuman, quand ils étaient encore vivants à l'époque, et je ne connaissais pas du tout, c'était la première fois que j'allais visiter l'église là-bas pour parler de l'œuvre à Cahors, et heureusement que j'avais le GPS. Et je vous parle de ça il y a très longtemps, donc c'était les petits GPS comme ça, et je me suis dit, de toute manière, je ne connais pas la route, je n'ai pas de carte, donc la seule chose à laquelle je vais devoir faire confiance, c'est ce truc qui me dit, prends à droite, prends à gauche, va tout droit, arrête-toi. Voilà, enfin, il ne me dit pas de m'arrêter, mais en tout cas, il me dit d'aller à droite ou à gauche ou de continuer tout droit. Et ce jour-là, j'étais très content d'avoir le GPS, et j'ai pu arriver aux 4 rue Florale, Argenteuil. Voilà, je me souviens très bien, et je vous parle de ça il y a très longtemps. Alors imaginez maintenant que vous partiez en voyage, en Bolivie, par exemple. Okay. Et puis, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Ou suivre, parce que vous n'y connaissez rien, en Bolivie ou en France même, hein. On ne connaît pas du tout la route, donc vous avez deux options qui s'offrent à vous. Ou vous suivez les indications en règle générale plutôt fiables, des fois que se tromper, plutôt fiables du GPS, okay. Ou alors, au petit bonheur la chance, je vais essayer par là. Ou peut-être une troisième option, pas forcément toujours la meilleure, vous allez pendant quelques instants faire confiance à la personne qui est assise à côté de vous et qui ne connaît pas plus la route que vous. Ok? Donc, il y a au moins trois options qui peuvent se présenter à nous quand on doit se rendre dans un lieu qu'on ne connaît pas du tout, un lieu où on ne s'est jamais rendu. Donc, à votre avis, laquelle de ces trois options vous allez prendre pour être sûr d'arriver? Certainement le GPS. Okay? Sauf si vous avez beaucoup de temps à perdre, parce que votre rendez-vous est dans très longtemps, et puis vous partez à l'aventure, ça peut être aussi une aventure, okay? Qui des fois peut tourner au cauchemar. La vie ici-bas est un peu la même chose. On a parfois besoin d'un GPS physique, mais aussi parfois d'un GPS spirituel qui va nous permettre quoi? De commencer à prendre le bon chemin, à suivre le bon chemin pour arriver à la bonne destination. Alors ce matin, je voudrais que
nous regardons ensemble Proverbe chapitre 4 et vous allez comprendre mon illustration par rapport au GPS. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre 1, Proverbe 4. Et nous allons voir dans ce passage que Salomon donne à son fils une sorte de GPS spirituel pour naviguer dans la vie. Et ce GPS va lui permettre d'écouter la sagesse, garder son cœur et marcher sur le bon chemin. Donc, si c'était vrai pour Salomon, pour son fils, c'est tout aussi vrai pour nous aujourd'hui. Proverbe, chapitre 4, versets 10 à 27. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Ainsi, les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse, je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne trébucheras pas. Saisis l'instruction, ne la lâche pas, retiens-la, elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et passe au-delà. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Il serait privé de sommeil s'il n'avait fait trébucher personne. Car ils se nourrissent du pain de la méchanceté, et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Verset 18 nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui l'éprouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte-toi de la fausseté de la bouche, de la fourberie des lèvres, éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien rassurées. Ne dévie ni à droite, ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'être dans ta maison pour entendre ces cantiques, pouvoir les chanter avec notre cœur. Et à présent, lire, comprendre et mettre en pratique ta parole. Et pour cela, nous avons besoin de toi, pour que tu nous aides à entendre, à être attentifs à ce que tu veux nous annoncer, que tu nous aides à retenir ta parole, ton enseignement pour la mettre en pratique. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que par ton esprit, tu conduis chacun de tes enfants. Tu es celui qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous reprend, qui nous montre quand nous avons pris un mauvais chemin. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour ta droite qui nous conduit, pour tes regards qui veillent sur nous. Merci de bénir chaque personne ici présente, de bénir ta parole, cette prédication dans nos vies. Et sans ton nom, nous te prions. Alors, à l'exemple de Salomon qui enseigne son fils, comme je vous disais, Jésus, lui aussi, est venu sur terre pour nous enseigner et pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est ce qu'il nous dit en Jean, chapitre 14, verset 6. Et il est venu pour nous donner autre chose en plus. Il est venu aussi pour nous apporter la lumière et la vie en abondance. Alors vous savez, juste avant l'échange, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, il y avait une petite image. Je choisissais ce matin une image, et il y avait une image que j'ai failli mettre à la place de celle qui était, qui disait « Où serais-je si Dieu n'était pas venu me chercher là où j'étais ?» Et on peut se poser la question aujourd'hui, où est-ce que je serais si Dieu lui-même n'était pas venu me chercher? Probablement pas assis sur cette chaise ici à Cahors, excusez-moi, j'avais failli dire à Cahors en Espagne, à Cahors, à l'église ici. Mais grâce à lui, par sa grâce, il nous a enlevés de nos ténèbres pour nous donner sa lumière. De la mort dans laquelle nous étions, il nous a donné la vie et il nous la donne en abondance.
Alors, ça, c'est ce que Salomon vraiment voulait faire transmettre, voulait faire passer à son fils. Et nous allons découvrir que les paroles, les conseils de Salomon trouvent leur accomplissement dans les paroles de Jésus-Christ. Et nous allons voir ensemble comment écouter et recevoir la voix de Dieu comme un trésor. Vous verrez, ça va un petit peu rejoindre l'étude que Julien a faite ce matin. Donc ce sera d'abord écouter et recevoir la voix de Dieu comme un trésor. Ensuite, nous verrons garder notre cœur comme un jardin précieux. Pourquoi est-ce important de garder notre cœur comme quelque chose de précieux? Et enfin, nous verrons le dernier point qui est marcher chaque jour sur le chemin de Dieu, pas le nôtre. Donc, le premier point nous dit écouter et recevoir la paix de Dieu comme un trésor. Alors, on va relire les versets 10 à 13 de Proverbes chapitre 4. Versets 10 à 13. Et là, Salomon dit écoute mon fils et reçois mes paroles. Ainsi, les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Et si tu marches dans ce que je t'ai enseigné, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne trébucheras pas. Saisis l'instruction, ne la lâche pas, retiens-la, car elle est ta vie. Ce passage, dans un premier temps, avant de voir le Seigneur Jésus-Christ, on peut le mettre en parallèle avec Jacques, chapitre 1. Je vous invite à regarder avec moi. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25, il y a le temps que vous cherchez ce passage. Donc, je rappelle juste que Salomon dit « Mon fils, reçois, écoute, retiens mes paroles. Saisis l'instruction, écoute ce que je viens de te dire, ce que je t'ai déjà dit. » Et que nous dit notre passage en Jacques, chapitre 1, verset 22? Jacques, il dit « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. » Parce que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Il y a quand même un bon parallèle là entre ce que Salomon nous dit dans Proverbes chapitre 4 et ce que Jacques nous dit dans ce passage-là. Saisis l'instruction, Salomon dit, et ne la lâche pas, retiens-la car elle est ta vie. Et Jacques nous dit, en la pratiquant, tu seras heureux dans toute ta marche avec le Seigneur. Il y a un autre passage que je vous invite à regarder, c'est Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16, c'est Paul ici qui parle dans ce passage. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. Comment ou avec quoi? Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Et vous savez ce qui est intéressant aussi dans ce que Paul dit? Il dit que la parole de Christ habite en vous. Petite question avec une réponse très simple. Que faut-il faire pour que la parole de Dieu habite en nous? Qu'est-ce que je dois faire? Prier, mettre en pratique la parole. Alors, prier effectivement, mais il faut la lire. Exactement. Si je ne lis pas la parole de Dieu, je ne peux pas la mettre en pratique. Si je ne lis pas la parole de Dieu, je
dans ces cas-là, je ne peux pas garder la parole en moi. La parole de Dieu, la parole de Christ ne peut pas habiter en moi si je ne la connais pas. Ça peut paraître tellement logique ce qu'on est en train de dire. Mais malheureusement, c'est tellement souvent la vérité. Ou on lit très rapidement, ou on ne lit pas du tout. Mais c'est vrai que quand on lit la parole de Dieu, comme tu l'as dit, Marie-Lorraine, il faut aussi, et certainement avant tout, de commencer à lire, prier. Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je vais lire. Aide-moi à le retenir. Aide-moi à le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que je veux te plaire. Je veux que ma marche avec toi soit la marche selon toi et non pas selon moi. Parce que consciemment ou inconsciemment parfois, on cherche à connaître la volonté de Dieu, mais on aimerait quand même que cette volonté soit plus proche de la nôtre que de celle de Dieu tout court. Hein? Donc, on peut très facilement tomber dans le piège, même inconsciemment, de se dire, voilà, ben, je marche et Christ me suit. Alors qu'en fait, nous sommes appelés à suivre Christ. Ce n'est pas l'inverse qu'il faut faire. C'est lui qui est devant nous, c'est lui qui est censé nous précéder, et nous on est juste derrière, voire à la limite on est juste à côté. Mais moi je ne veux pas être là et que le Seigneur soit là, parce que ce n'est pas à moi de vous montrer le chemin, c'est lui qui doit me montrer le chemin. Parce que si, j'en reviens à mon GPS, si je me dis, il y a à peu près 30 ans, je suis passé par cette route, si je ne me trompe pas, l'immeuble était peut-être déjà là, donc on va essayer de voir. Et je peux me tromper dans ma route. Vous voyez ? Si je reprends mon GPS, il peut me dire que tu t'es trompé ou tu t'es pas trompé. C'est exactement la même chose avec la marche avec le Seigneur. Si j'ai un pas de plus devant le Seigneur, c'est que c'est moi qui suis devant lui. Et c'est plus lui qui me conduit, c'est consciemment ou inconsciemment, c'est moi qui le conduis et qui lui dit, viens, on va passer par là, on verra bien ce qui va nous attendre. Vous savez, des fois, on se crée des problèmes soi-même. Hein. Donc, c'est intéressant. Donc, je disais que la parole de Dieu doit habiter en nous, mais pour que les paroles habitent en nous, il nous faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les lire. Et c'est là que le Seigneur intervient. Et le Seigneur nous dit en Jean 14, 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure en lui. Donc, si j'aime le Seigneur, je dois garder sa parole. Mais pour pouvoir garder sa parole, faut-il encore que je me mette à la lire, à la retenir, à la mettre en pratique. Toujours le Seigneur, cette fois-ci en Luc, chapitre 11, verset 28, Jésus dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il y a tellement de gens qui sont malheureux dans ce monde. Il y a tellement même de chrétiens qui sont malheureux dans leur propre vie. Vous savez, on est dans un pays où on a presque tout ce qu'on veut. C'est vraiment pour dire que dans certains pays, ils ont vraiment presque rien. Mais nous, on a tellement de choses qu'on est absorbé par toutes ces choses, et le jour où on n'a pas juste une petite chose, on va piquer une crise. Hein? C'est vrai, hein? On est parfois comme des enfants gâtés. Par contre, si je vivais dans un pays où je n'ai rien, et qu'un jour je reçois quelque chose de même très minime, je suis tellement heureux et content avec ça. Il y a Porte Ouverte qui demandait, si vous avez entendu parler de Porte Ouverte, qui demandait à ce qu'on prie pour les chrétiens qui sont, entre autres, en Iran, et puis un peu dans ces pays limitrophes qui touchent l'Iran ou dans lesquels en ce moment il y a des bombes qui sont en train de tomber. Il ne faut pas prier que pour les chrétiens, mais il faut prier pour les chrétiens. Il faut aussi prier pour les autres, bien sûr, parce que les autres habitants, ils n'ont pas envie de vivre là-dessus, avec tout ça. Mais c'est pour revenir à mes passages. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et encore, Jésus dit, heureux ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent. Vous savez, le bonheur, il y a des gens qui cherchent le bonheur là où il ne se trouve pas. Le bonheur, selon la parole de Dieu, c'est, tu entends ma parole, retiens-la, garde-la, et ça fera de toi quelqu'un d'heureux ou d'heureuse. C'est exactement ce que nous dit
un autre passage en Proverbes chapitre 4, verset 20 à 22, qui dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. » Je veux marcher. C'est pas toujours facile, hein? Mais c'est pas impossible. Parfois, ça peut être compliqué, mais c'est pas impossible de marcher avec le Seigneur. Et quand on retient ces paroles, on est heureux. Et quand on est heureux, quelque part, c'est tout le corps qui est bien. Si je ne suis pas heureux, il y a des choses qui vont se dérégler, hormonalement parlant. Il y a des choses qui vont... Si j'étais tout le temps en train de me plaindre, ça voudrait dire que je ne suis pas heureux, de ma condition. En tant que chrétien, je parle. Si je me plains tout le temps, c'est que quelque part, je ne vois pas ou je ne vois plus les bénédictions de la part de Dieu. Et qu'est-ce que je fais? Je vais continuer à me plaindre, et à un moment donné, ça va affecter physiquement mon corps aussi. Alors que la Bible a dit, c'est pas toujours facile à faire, mais retiens ma parole. Mets-la en pratique, et ça fera de toi quelqu'un d'heureux. C'est ce qui nous amène au deuxième point. Garder notre cœur comme un jardin précieux. Ce point-là va peut-être prendre juste un tout petit peu plus de temps que le premier, parce que c'est important le cœur. On retourne en Proverbes, chapitre 4, pour voir notre passage, versets 20 à 23. Proverbe 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous allez voir qu'il y a un petit peu un rapport aussi avec la langue dont parle Jacques. Hein. La langue, c'est l'organe le plus petit du corps humain et on peut faire de grandes choses avec. On peut souhaiter de très grandes bénédictions et on peut souhaiter de très grands malheurs aussi. Avec elle, on adore et on loue Dieu et avec cette même langue, on va blasphémer sur quelqu'un d'autre. Et tout ça, ça vient de notre cœur. Dans ce passage qu'on vient de dire, dans ces 4 versets-là, Salomon insiste sur le fait que non seulement d'écouter la parole, la sagesse, mais aussi et surtout de garder précieusement son cœur. Mon fils, sois attentif. Ça veut dire, écoute, retiens, prends garde à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours, garde-les dans le fond de ton cœur. Pourquoi est-ce si important de garder la parole de Dieu au fond de notre cœur? La réponse se trouve au verset 22. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et pour tout leur corps, c'est la santé. Mais il y a aussi une autre raison qu'on retrouve au verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et je pense que si on devait trouver le verset clé du chapitre 4, ce serait certainement le verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » La Bible nous dit que c'est de notre cœur que viennent toutes nos pensées, nos émotions, notre volonté, mes intentions. Ça sort de là, ça monte jusqu'ici, et selon ce que c'est, ça ressort par là. C'est le circuit. Ça commence là, ça monte jusqu'ici, et ça ressort par là. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur quand je vois telle ou telle personne, quand je vis telle ou telle situation, circonstance? En Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19, c'est là qu'on retrouve les paroles du Seigneur. Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19, le Seigneur dit « Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur.
Et c'est ce qui rend l'homme impur. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la prostitution, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. C'est pour ça que c'est important de garder notre cœur comme un trésor précieux, quelque chose qu'on ne doit donner à personne. Alors, comment garder notre cœur plus que toute autre chose? Si on a, et on va l'expliquer, un bon cœur, on aura de bonnes intentions. Si on a un bon cœur, on aura de bonnes pensées. Si on a un bon cœur, on aura de bonnes émotions. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. En mettant également en œuvre les paroles de Dieu, de Paul, que nous retrouvons en Philippiens chapitre 4, verset 8. On va lire ce passage. Pour répondre à la question, comment est-ce que je peux garder mon cœur plus que toute autre chose? Une des réponses se trouve en Philippiens chapitre 4, verset 8. Je vous laisse le temps de chercher ce passage. Philippiens 4, 8. Et que nous dit Paul ici? Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Petite question pour chacun d'entre nous. Quels ont été les objets ou quel était l'objet de ma pensée durant toute la semaine dernière, toute cette semaine qui vient de se terminer? Aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine. Toute la semaine dernière, quelles étaient mes pensées? Est-ce que dans mon cœur et dans mes pensées, il y avait tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange? Moi, je ne peux pas répondre pour vous. J'ai même parfois un peu de mal à répondre pour moi-même, mais que chacun s'examine lui-même devant le Seigneur. Elle était comment la semaine que je viens de terminer? Peut-être qu'elle était très bien, et tant mieux. Aujourd'hui, c'est Seigneur, une nouvelle semaine commence. Peut-être que la semaine dernière, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait qu'il y avait là-dedans. Si c'est le cas, je suis en train un peu de m'avancer, parce que David, il dit dans le psaume 139, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Pourquoi, à votre avis, David dit « Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Alors, je vais vous lire le verset. Il y a deux versets. Psaume 139, versets 23 et 24. Et après, je repose ma question. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pourquoi David demande au Seigneur de le sonder et de connaître son cœur? Parce que Dieu connaît mieux nos cœurs que nous-mêmes. Parce que Dieu connaît mon cœur mieux que moi-même, en effet. Mais c'est aussi parce que David sait qu'il peut être dans une mauvaise voie, même inconsciemment. Et il est en train de dire là, il dit, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, parce que peut-être que sans m'en rendre compte, je me suis éloigné du chemin sur lequel j'ai peut-être commencé, et peut-être à cause de certaines circonstances, j'ai dévié sans me rendre compte du chemin sur lequel je dois être. Et ça, c'est très intéressant. Sonde-moi, ô Dieu. C'est pas simplement, Seigneur, dis-moi si je me suis trompé. C'est sonde-moi. Sonder, c'est aller chercher dans les moindres recoins. C'est vraiment aller jusqu'au bout des choses. C'est pas, Seigneur, survole mon cœur et dis-moi si j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Parce que c'est aussi parfois comme ça qu'on réagit, nous. Et là, il dit, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, éprouve-moi.
C'est-à-dire, mets-moi quelque part à l'épreuve pour voir si je suis en train de te suivre ou pas. Connais mes pensées, parce que j'ai des pensées, mais peut-être qu'elles ne sont pas les bonnes. Si c'est le cas, montre-le-moi, dis-le-moi. Regarde, parce que j'ai pu peut-être me tromper, je me suis peut-être égaré si je suis sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, alors conduis-moi sur ta voie à toi, sur la voie de l'éternité. Vous savez, en fait, pour le chrétien, et ça c'est très important, pour le chrétien, garder son cœur n'est pas une option. C'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier point. Marcher chaque jour sur le chemin de Dieu, et je rajouterai, et avec Dieu. Parce qu'on peut prendre le chemin de Dieu, c'est très bien, mais on peut se dire consciemment ou inconsciemment, se dire, Seigneur, tu m'as montré ton chemin, je te remercie, et je vais continuer tout seul. Et si j'ai besoin, hop, je reprendrai mon petit GPS. Alors, comment réussir à marcher sur le chemin de Dieu et surtout, comment rester sur le chemin de Dieu? C'est notre dernier passage en Proverbes, chapitre 4, versets 25 à 27. Proverbes, chapitre 4, versets 25 à 27. Qui nous dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes et que tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Salomon nous dit ici dans le verset 25 que tes yeux regardent où? En face. Que tes paupières se dirigent où? Devant toi. Droit devant toi. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que nos regards peuvent très souvent être attirés par autre chose que Dieu. Si c'est le cas, alors ne risquons pas de perdre le chemin sur lequel nous sommes censés marcher. Je repense à Pierre. Je le dis souvent quand j'utilise l'exemple de Pierre quand il a marché sur l'eau. Très franchement, j'ai envie de dire que je ne suis vraiment pas certain que moi, j'aurais pu faire un seul pas sur l'eau. Et lui, il en a fait des pas. Tant qu'il regardait vers le Seigneur. Et quand il a commencé à regarder un petit peu à droite, à gauche, tout ce qui s'agitait autour de lui, effectivement, Carmen, tu as raison, il commençait à s'enfoncer. Parce que ses regards n'étaient plus sur « c'est toi que je regarde, Seigneur ». Mais sur « je te regarde d'un œil, mais d'un autre œil, j'ai les vagues, le vent, et mes oreilles entendent le bruit ». Un autre exemple qui est encore plus concret pour nous aujourd'hui, c'est ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et toutes les bombes qui tombent autour de l'Iran, en Israël, et tout ça. Il y a des chrétiens, et puis même les non-chrétiens, qui sont là-dedans, et qui sont... Alors, souvent, quand on n'est pas chrétien, on est complètement perdu. Qu'est-ce qui nous arrive? Comment ça va finir? Quelle va être la fin de ma vie? Est-ce que c'est mes dernières heures, mes derniers jours que je vis? On a vraiment de la chance de vivre ici. Vous aimeriez être dans ces pays qui sont en guerre ou dans lesquels on vous interdit de posséder une Bible? Ça, c'est moi qui parle, mais j'ai envie de dire que peut-être que parfois ça ne nous ferait pas de mal. Pour ensuite revenir ici et se dire, quand même, j'ai une liberté, il ne faut pas que j'exagère, que j'abuse de cette liberté. Parce que ce que j'ai pu vivre pendant 48 heures, pendant une semaine dans tel ou tel pays où il est tout simplement interdit même de prononcer le nom de Dieu, qu'est-ce qu'on est bien ici? Il ne faudra pas que cette liberté ici nous empêche, nous rende prisonniers, en fait. C'est contradictoire, mais notre liberté peut nous rendre prisonniers, en fait. Je dis ça parce que aujourd'hui, on peut s'inquiéter à juste titre de ce qu'on entend, de ce que l'on voit. Comment ça va se passer? Est-ce que la guerre va arriver chez nous? Peut-être, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Mais là, Salomon, il dit, tout comme le Seigneur peut le dire, oublie ce que tu entends.
Oublie ce que tu peux voir. Regarde-moi. Regarde-moi. Je ne l'ai pas fait souvent, mais quand j'étais pompier, qu'on nous apprend en tout cas à faire, c'est que quand il y a beaucoup d'eau, je n'ai pas fait l'eau, parce que chez nous on n'a pas eu trop d'eau en tant que pompier, mais on a fait des feux. Okay, et parfois, pour rassurer la personne qu'on va secourir, on lui dit, et ça marche, hein, oublie tout, concentre-toi sur ma voix, écoute-moi, viens. Et la personne, elle vient, avec de la peur, mais elle vient. Et elle oublie ce qu'il y a autour. Parce qu'elle se dit, de toute manière, il est là pour me sauver. Il est là pour venir m'aider. Parce que si je reste où je suis, c'est sûr, je meurs. Et là, c'est pareil. Que tes yeux regardent en face. Que tes paupières se dirigent droit devant toi. C'est-à-dire fixé sur celui qui nous précède, sur celui qui est devant nous, sur celui qui nous ouvre le chemin, sans s'écarter ni à droite, ni à gauche, comme on a pu le voir, ou comme Deutéronome, chapitre 5, verset 32 nous le dit. Vous aurez soin de mettre en pratique tout ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en écarterez ni à droite, ni à gauche. À droite et à gauche. Alors si Jean chapitre 4 verset 6 nous dit, c'est Jésus qui parle, et si Jésus nous dit en Jean 14, 6 qu'il est le chemin, ça veut aussi dire que c'est lui qu'il faut suivre. Et pour être sûr de le suivre lui et non pas un autre, n'hésitons pas à faire la même prière que David. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. D'autres questions que nous pourrions nous poser pour savoir si nous marchons sur le bon chemin. Parce qu'on marche tous sur un chemin, tous. Mais pour être sûr qu'on marche sur le bon chemin, on peut se poser quelques questions. Est-ce que ma vie reflète la vie de Jésus-Christ ? Est-ce que je garde mes commandements, enfin ses commandements, ceux-là même qui m'assurent que je le connais lui et que je suis connu de lui. 1 Jean chapitre 2 versets 3 à 6 nous dit « Si nous gardons ses commandements, alors nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Moi je connais Dieu », mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même il a marché. Alors, si on a oublié un peu comment le Seigneur a marché, lisons les évangiles pour nous souvenir de temps en temps quelle a été la marche du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Pour que ça nous aide à savoir si je marche comme il faut et si je suis sur le bon chemin qu'il faut. Là-dessus, par rapport à 1 Jean chapitre 2, Paul ajoute en Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, Paul ajoute « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou dans l'amour, selon les versions, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On veut être agréable au Seigneur, marchons comme lui a marché. » Et en conclusion, je dirais ceci. Salomon, dans le Proverbe 4, nous a rappelé l'importance de peser nos pas, de garder notre cœur, de ne pas nous écarter à droite ou à gauche quand on est sur le bon chemin. Salomon. Jean, dans sa première épître, nous a montré que connaître Dieu ne se limite pas à des mots, mais se vérifie par une marche concrète dans l'obéissance et l'amour. Jacques,
Qu'est-ce qu'il dit? Tu entends, tu lis la parole de Dieu, c'est très bien, mais va au-delà de ça, mets-la en pratique. Ne fais pas simplement une bonne action. Aujourd'hui, j'ai lu ma Bible, hop, je referme, et puis demain, je retournerai sur un autre passage. Ça sert à quoi si je lis et que je ne retiens pas, que je ne mets pas en pratique? À part se dire, se donner bonne conscience que ben, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et le Seigneur va être content avec ça. Mais si je lis et que je ne retiens pas et que je ne mets pas en pratique, je n'aimerais peut-être pas vous lire, mais ça ne sert à rien de le faire. Hein. Et quand je m'adresse à vous, je m'adresse à moi le premier. Si je lis et que je ne mets pas en pratique, je suis une cymbale retentissante. Alors, c'est un autre thème, hein, parce que je parle de l'amour, mais c'est pareil. Hein. Je suis un chrétien qui résonne, mais c'est creux à l'intérieur. Je suis juste un chrétien de façade. Et ça glisse dans toutes les églises, quelles que soient les dénominations. Des chrétiens de façade. Et puis, il y a Jésus qui nous a tracé la voie en vivant une vie sans compromis, sans écart, en nous invitant à le suivre chaque jour, pas à pas. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Si tu veux me suivre, rappelez-vous, il y a quelques semaines, le Seigneur dit, prends ta croix, charge-toi de ta croix et viens, suis-moi. Parce que c'est moi le chemin, c'est moi la vérité, c'est moi la vie. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Et si vous pensiez l'être, ben je suis désolé, vous n'êtes pas. Mais je ne pense pas que vous pensiez l'être. Donc Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être fidèle. C'est beaucoup plus facile qu'être parfait. Hein. Parfait, c'est quand on sera au ciel. Il ne nous demande pas de tout savoir, mais de lui faire confiance. Il ne nous demande pas de marcher seul, mais de le laisser guider, non pas dans son chemin à lui. Et rappelons-nous aussi ceci, la marche avec Dieu est un choix quotidien et chaque matin nous avons le choix de suivre les sentiers du monde ou fixer nos regards sur Jésus et marcher dans ses pas. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous? Un dernier passage, deux derniers passages, Hébreux 12, 2, qui nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance. » Ça coûte quelque chose. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il était méprisé. Il a méprisé l'ignominie et ensuite il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Mais la marche avec Dieu se vit aussi à l'Église. Car nous ne sommes pas appelés à marcher seuls. Dieu nous a donné des frères et des sœurs pour nous encourager, nous soutenir et parfois même nous dire des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est ça aussi. Alors, si je ou si vous devez dire des vérités que l'autre, que moi je n'ai pas forcément envie d'entendre, il faut lui dire avec amour, pas avec... Alors maintenant je vais lui dire certaines choses. Non, avec amour. Et ça, c'est la marche qui se fait aussi avec Dieu dans l'Église et avec l'Église. Et mon dernier passage, je conclue avec ça, c'est un passage que nous connaissons bien, c'est Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, qui nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, on a besoin de garder la parole de Dieu. Nous avons aussi besoin de garder notre cœur comme quelque chose de plus que précieux. Et nous avons besoin de marcher et de rester sur le chemin de Dieu pour marcher avec lui. Que Dieu nous encourage, que Dieu nous aide à persévérer dans notre marche commune, individuelle avec lui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que là encore dans ta parole, tu nous montres que
nous avons bien plus à faire que simplement lire ta parole. Nous devons aussi la retenir fermement dans notre cœur, au fond de notre cœur, pour pouvoir ensuite la mettre en pratique, jour après jour, dans notre marche avec toi. Alors nous voulons te remercier parce que tu nous fais cette grâce de pouvoir marcher avec toi. Tu nous fais cette grâce de savoir que tu veilles sur nous, que tu as l'œil sur nous, que ta main nous conduit, nous reprend, nous dirige. Alors Seigneur, tu connais la vie de chacun ici, la mienne, et nous voulons, tout comme David, te demander de nous sonder, de nous examiner, de regarder notre cœur, nos pensées, si nous sommes sur un bon chemin ou pas, pour que nous puissions toujours regarder vers toi, vivre en faisant ta volonté pour être agréable. Et tout simplement, comme tu nous le dis dans ta parole, pour être heureux. Parce que ce sont ceux qui retiennent et qui gardent et qui mettent en pratique ta parole, tes commandements, qui sont vraiment heureux, quelles que soient les circonstances qu'ils peuvent vivre. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour cette assurance que tu nous donnes, ces promesses que tu nous laisses, que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps, du monde, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Merci pour cette ferme assurance que tu nous donnes. Merci de continuer de garder ton Église ici, ton Église à travers le monde. Et nous pensons à tous ces frères et sœurs qui en ce moment sont ou sous des bombes ou qui vivent des choses que nous ne pourrions certainement pas vivre nous-mêmes. Merci de continuer à les garder, à les protéger, et qu'eux aussi continuent de regarder vers toi. Et que chacun de tes enfants, nous aussi, Seigneur, nous puissions avoir les yeux tournés vers toi, fixés sur toi, droit devant, et pas sur les côtés. Et c'est en ton nom que nous te prions.